Pourquoi j'ai choisi l'Allemagne? En vérité, comment ça s'est passé? L'école nous avait transmis ce papier rose où on devait choisir une liste de destinations. Il y avait la France, il y avait l'Allemagne et il y avait les écoles prestigieuses de la Tunisie. Et donc, voilà, j'avais tout simplement réfléchi où est-ce que je veux aller. C'était plutôt un choix basé sur une destination géographique. Et alors, je me suis dit, pas de France, parce que la France, c'est le système école, ce sera exactement ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, et donc je veux essayer autre chose. Et donc j'avais aucune idée de ce qui m'attendait en Allemagne, mais la bonne surprise, c'est que j'ai trouvé un environnement qui me correspondait, un environnement où j'avais la possibilité de développer ma personnalité, de me développer comme j'étais, sans trop de conditionnement de l'environnement, de la société, et je me sentais bien, au fait, en Allemagne. Et donc, c'était pour moi un environnement qui m'a permis d'apprendre, de me développer, d'apprendre des choses au-delà de l'école. Parce que c'est un environnement qui formate énormément, qui apprend à compter sur soi, apprend à être ouvert, à partager, un certain sens de l'humilité, parce que la composante d'apprentissage linguistique, tout en s'intégrant dans un environnement qui est nouveau, et quand même, ça forge énormément. Parce que du coup, tout d'un coup, on est dans un cadre où on n'a pas la possibilité de s'exprimer comme on le pouvait avant. Et du coup, on est parfois confronté à des situations où on doit, dès qu'on a préparé la phrase pour participer à une discussion, la discussion a été passée à autre chose. Et donc, ou bien on n'arrive pas à comprendre le sens de l'humour et tout le monde est en train de rire et nous, et donc on apprend à écouter. Et ça, c'est très important dans la vie. Si on apprend à observer, à écouter, c'est une capability qui est très importante pour la vie professionnelle par la suite et pour le social, le professionnel aussi. Moi, j'ai fait des études en électrotechnique parce que le programme de boursier, dans le temps, nous offrait 3 options, informatique, électrotechnique et mécanique. Et donc, c'était un peu pareil pour moi. Alors, j'ai pris électrotechnique parce que tout le monde faisait électrotechnique dans le temps. Et bon, c'était intéressant pour moi parce que j'étais fan de maths, de physique et tout ça, donc ça me convenait parfaitement. J'ai excellé dans mes études et puis la question était what's next? Et c'était le sujet de débat dans la communauté tunisienne en Allemagne. Et moi, j'avais une sorte de... C'était une composante émotionnelle principalement qui a drivé mon choix. J'avais l'impression que l'Allemagne avait accompli son devoir par rapport à mon apprentissage et que je devais passer à autre chose. Et voilà, c'est la question qui se posait. What's the next step? Quelle est la prochaine destination? Et moi, j'étais à cet instant, j'étais ouverte à toutes les destinations dans le monde. Mais j'avais considéré aussi l'option de rentrer en Tunisie parce que j'avais ce drive de vouloir contribuer, de vouloir retourner avec, même si la contribution est minime, mais j'avais envie de contribuer. Et puis en plus avec la distance, la Tunisie et le pays a une dimension idéale qui va en grandissant. Et puis ça s'est passé au fait par hasard, naturel. Il n'y a pas de hasard, en fait, c'est le destin somehow. Mais j'avais rencontré dans le temps le directeur général de Siemens dans un passage en vacances en Tunisie et quelqu'un m'avait présenté le directeur général de Siemens et j'avais toujours en tête si je voulais rentrer en Tunisie, ça devrait avoir quand même une certaine continuité avec l'Allemagne. Et donc le choix de Siemens et la personne qui m'avait inspirée et c'était pour moi optimal. Ok, c'est bon, décidé, je rentrais en Tunisie. J'ai fait mes bagages, en 15 jours tout était fait et voilà, j'étais en Tunisie. Et j'ai trouvé ça agréable. L'environnement de travail était tuniso-allemand et puis voilà, l'équipe était sympathique. Et voilà, l'immersion en Tunisie, ça s'est fait très rapidement. J'ai été très rapidement en charge de clients tunisiens et donc surtout en mode sales et customer relationship management. Et cette tâche me convenait parfaitement parce que je voulais m'éloigner un peu de la technique et partir dans le sens de business development. Et donc j'ai évolué dans ce sens chez Siemens.
Et puis, je suis passée chez Microsoft pour découvrir le monde de l'IT. C'était une expérience extraordinaire aussi. C'est une école magnifique. Microsoft fonctionnait dans en fait, c'était une filiale qui était parfaitement intégrée dans la région. Donc, on rencontrait un monde extraordinaire. La filiale était petite, donc l'exposure dans le marché tunisien était important. J'étais en charge du secteur financier, TECO et une partie du secteur public par la suite. Et donc, c'est une expérience qui m'a beaucoup appris et qui m'a préparé justement pour le projet, pour ce qui se passe actuellement dans ma vie et notamment la composante entrepreneuriale. Et donc après Microsoft, j'ai monté un programme d'alliance tuniso-allemande. Justement, j'avais ce besoin de renouer les liens avec l'Allemagne. Et donc, je suis partie dans cette journey de construire ce partenariat tuniso-allemand pour le outsourcing en Tunisie, qui n'a pas réellement abouti comme on le voulait. Mais entre-temps, j'avais monté une start-up technologique. Dans la IT, on est en train de monter un produit pour le lifelong learning. Donc, c'est un produit qu'on veut offrir à tous les learners, tous les apprenants dans le monde, que ce soit des étudiants ou des professionnels qui souhaitent se développer. Et tout le monde est appelé à se développer tout au long de sa vie. Et voilà, on est en train de monter cette plateforme et on est en train de lever des fonds. Voilà, entre-temps, les choses évoluent et je suis justement, j'ai vu ce gap de early stage financing en Tunisie. Et donc, voilà, je m'associe à une private equity company pour monter un fonds d'investissement pour les early stage startups en technologie. Et voilà. Alors, les challenges pour quelqu'un qui revient de l'Allemagne ou en général en Tunisie. Au fait, ça se rejoint. Bon, à mon avis, le challenge principal d'un marché tunisien, c'est qu'il n'est pas très structuré. Ça a ses avantages aussi. C'est un petit pays où on arrive très rapidement à se retrouver. Mais pour quelqu'un de novice qui vient d'ailleurs, disons, ou qui a évolué dans un autre environnement, c'est pas réellement évident de se retrouver. Et donc, il est très important de se construire un network qui soit très solide et qui soit un network utile. Et ça se construit avec du temps. Donc, il faut réellement investir du temps dans la qualité des relations, parce qu'il y aura pas de site web qui vous dira d'aller ici, passer par là, et comment naviguer, comment avancer dans l'écosystème tunisien. Bon, ma recommandation serait de toujours garder un esprit ouvert, de ne pas être judging. On est tunisien, on est peut-être, on a un caractère spécial, mais on est bien quand même. Ça, ses avantages, c'est des survivors, et donc ça, il y a des profils qui sont extraordinaires, il y a une qualité humaine extraordinaire. Donc il faut trouver ces personnes et les leverager pour monter un projet qui réussit. Et voilà, keep the smile, ça va marcher.